Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de Local Génial, votre magazine 100% local et donc forcément 100% génial sur TV Tour Val-de-Loire. Au programme aujourd'hui, rejoignez une association au service de la biodiversité. Où on va papa, une pièce sur la parentalité et le handicap et un zoom sur la saison de l'Opéra de Tours. Allez, Local Génial, c'est parti. Et à nos côtés, pour cette émission, Fabrice Passe du service culturel de la mairie de Mons. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Margot Sulmon, responsable de la communication à l'Opéra de Tours. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Julie Alves, chroniqueuse cuisine. Bonjour Julie. Bonjour Lucas. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ben ça va. Encore dans l'actualité aujourd'hui, Chandler? Exactement. Oh là Toujours les bons plans du moment, moi. Bah oui. Et nous aussi, du coup, par extension, on est dans les bons plans du moment grâce à toi. Mais notre premier invité, c'est vous, Romain Simoneau. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes Merci. chargé de communication et animateur nature pour Graines et Canopée. D'abord, un petit mot sur l'association. C'est quoi son but? C'est développer la biodiversité autour de chez nous? C'est ça, par le biais des plantations d'arbres. C'est vraiment l'axe central, c'est la plantation. Oui, c'est ça. Alors, ça passe par des plantations entre vous ou est-ce que vous mêlez le grand public à ça? Non, l'idée c'est de mêler le grand public. On intervient auprès de collectivités locales ou de particuliers qui ont des terrains et qui souhaitent repeupler un petit peu leur terrain avec des arbres, des arbustes qui font venir des insectes, des oiseaux, la biodiversité. Quand vous dites repeupler, ça veut dire qu'on a trop dépeuplé, si je puis dire? Oui, certainement, oui. Les forêts se portent plutôt bien en France, mais on est plutôt, nous, sur les haies. Et les haies sont en train de... Enfin, les haies ne sont plus très nombreuses en France, donc l'idée, c'est d'en remettre. Pourquoi c'est si important, les haies? Eh bien, c'est des refuges de biodiversité, donc on a des insectes qui viennent chatouiller les fleurs au printemps, on a du coup les oiseaux qui viennent les manger, et puis on crée aussi un habitat pour tout ce petit monde-là. On a des actions à venir, il y en a déjà eu évidemment, vous en avez déjà parlé, on en a déjà vu encore jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais il y en a d'autres à venir, rassurez-nous. Oui, on a un chantier ce week-end dans la ville de Monnet, en plein cœur de ville. On va réaménager les espaces, le parc Barrique en fait, tout le week-end de 9h à 17h, le samedi et le dimanche. Ça se fait même en ville? Oui, ça se fait même en ville, ouais. Alors ça se passe de samedi à dimanche, qui est-ce qui peut vous rejoindre? Eh bien, tout le monde. A priori, il y aura déjà des habitants de Monnet qui ont été prévenus par le biais de l'école, parce qu'on a fait des animations de sensibilisation auprès de classes d'école de Monnet. 2 jours, c'est ça? 2 jours. On Ouais. doit venir les 2 jours si on vient? Ah non, les gens viennent quand ils veulent, quand ils peuvent. Quand ils peuvent. Donc même si on a 1 heure à consacrer à la plantation, c'est faisable? On prendra le temps d'accueillir les gens. C'est bien, avec le sourire. Et avec le sourire. Est-ce qu'il y a une restriction d'âge ou est-ce que même les enfants, on peut venir en famille? Est-ce que c'est faisable? Non, les enfants sont les bienvenus aussi. On les laisse sous l'autorité des parents. On peut les accompagner aussi. Il n'y a pas de souci. Il y a des tâches très simples à faire et tout le monde peut s'y mettre. C'est une bonne façon de sensibiliser dès le plus jeune âge? Tout à fait. C'est important pour vous la transmission dans cette association? Oui, en tant que papa, déjà, mais aussi, ça fait longtemps que je milite dans différents milieux, et je me suis dit, face à ce qui risque d'arriver, eh bien, voilà, on dit qu'un arbre, c'est en gros 5 climatiseurs hein, quand ça arrive à l'âge adulte. Donc, je me suis dit, c'est pas mal de climatiser au vu des étés qu'on a passés ces derniers temps. Alors sur le chantier de ce week-end, qu'est-ce qu'on va planter? Vous parliez des haies, ça va être des haies ou ça va être autre chose? Alors il y aura un petit peu de tout, hein. On va faire de l'aménagement légèrement paysager, on ne va pas faire que du mètre linéaire. Donc il y aura des grands arbres comme des noyers. Les gens de la commune souhaitaient que les habitants puissent cueillir des fruits à coque. Donc il y aura des noyers, des noisetiers, des choses comme ça. Puis il y aura aussi des arbres un petit peu moins connus, des arbustes, des viornes, des sureaux, des petites choses comme ça qu'adorent grappiller les oiseaux. On a souvent l'occasion d'échanger avec la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est un travail commun, ce genre de travail, c'est un travail qu'il faut réaliser tous ensemble et qui comprend plusieurs axes. Alors il y a des ponts, on ne réalise pas forcément ce travail-là avec eux, mais tout va dans le même sens en fait. Protection de la biodiversité, eux ils ont pris le parti pris de l'oiseau depuis très très longtemps, nous on prend le parti pris de l'arbre, mais au final tout se rejoint. Ces actions, que certains peuvent considérer planter une graine comme étant une petite action, ça peut faire la différence?
Oui, surtout pour les générations qui vont nous succéder en fait. Donc vous insistez là-dessus, c'est important de participer à ce genre d'action. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, ça me paraît essentiel. Je me suis longtemps demandé, bon, alors par rapport à ce qui va se passer, qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis que ça, c'est une action simple à réaliser et j'aime bien communiquer là-dessus autour de moi. Et en fait, les gens, quand ils ressortent d'un chantier de plantation comme ceux qu'on a fait là, au mois de décembre et janvier, ils sont, je sais pas, on est tous un peu heureux. On en a tous un peu bavé parce qu'il a fait un peu froid, il a plu et tout. On s'est échangé les plans, tiens, vas-y, creuse, moi je plante derrière et tout. Il y a une espèce de petite solidarité de groupe, d'entraide qui se fait, qui fait qu'à la fin du moment qu'on a partagé ensemble, on se sent plutôt bien. Vous constatez, depuis le temps que vous proposez ce genre d'activité, d'animation, une évolution dans le bon sens, une sorte d'éveil des consciences? Ben, cet assaut, elle est un petit peu particulière. Enfin, elle est née dans le contexte du Covid, en fait. Elle est née il y a à peine 2 ans, tout juste. Donc, je pense, oui, effectivement, qu'il y a un éveil des consciences. Après, on est encore, je trouve, trop peu d'acteurs en Indre-et-Loire à faire ce genre de choses et il va falloir multiplier les actions. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on souhaite créer une pépinière pour avoir des arbres locaux et sauvages à portée de main. Fabrice, vous qui travaillez en mairie, j'imagine que ça vous parle, ce genre d'action? Oui, évidemment. Faire des actions de médiation, travailler avec les écoles, avec les scolaires, des plus jeunes, dès la maternelle. Voilà. Nous, on a un travail qui est l'école du spectateur. Et vous, c'est l'école des planteurs. C'est à peu près c'est la même chose, quoi. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est d'amener le public à sortir de chez soi et à s'ouvrir, quoi. S'ouvrir au monde, c'est important. À être acteur. Exactement. À être acteur. Même, c'est un geste citoyen, finalement. Oui, tout à fait. Oui. J'ai une question purement technique, pratique. Quand on vient, est-ce qu'il faut avoir son matériel? Est-ce qu'il faut être équipé? Est-ce qu'on creuse avec nos mains? Comment ça marche? Alors, l'association a acheté du matériel qu'on met dans les mains des gens quand ils arrivent. Après, des gens peuvent venir avec leur propre matériel. Ce week-end, c'est un chantier un peu nouveau pour nous parce qu'il est commandité par la ville. L'info est passée au niveau des classes de l'école. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Donc là, on a fait encore une réunion de calage hier pour essayer de bien orchestrer la plantation pour pas qu'il y ait de temps mort, pour pas que les gens se tournent les pouces. Puis évidemment, on a du matériel un petit peu pour tout le monde. Après, je propose quand même de venir avec des gants de jardinage, c'est l'essentiel. Puis bien couvert, surtout si on reste un petit peu longtemps. Et les personnes qui viendront vous aider, en combien de temps elles pourront voir leurs graines pousser? Le résultat, il sera là dans combien de temps? C'est pas demain, j'imagine? Non, c'est du travail de longue haleine. Hein. On plante des plants et des arbres et des arbustes qui ont 2-3 ans. Donc, pour qu'ils donnent des fruits comme les noyers ou les noisetiers, il va falloir attendre un petit peu de temps. Les noisetiers poussent assez vite. Mais d'ici 10-15 ans, quand ils seront ados, s'ils vivent toujours au même endroit, ils pourront aller se poser sous l'ombre. Leur arbre, à l'ombre de leur arbre. C'est ça. Auprès de leur arbre, comme disait Georges Brassens. Les arbres que vous nous avez cités jusqu'ici, c'est des arbres qui sont présents dans nos régions, ou est-ce que finalement ça a assez peu d'importance tant que c'est un arbre? Alors nous, on fait partie de l'école qui défend l'idée que ce sont les arbres locaux et sauvages qui permettront de peut-être mieux s'adapter au changement climatique. Personne n'a de réponse vraiment certaine. Nous, on mise là-dessus et c'est pour ça qu'à terme, on souhaite créer une pépinière qui permettra d'avoir des plants cultivés localement et qui viennent d'espèces très sauvages. Merci beaucoup, Romain. Merci. Rendez-vous donc ce week-end, les 21 et 22 janvier, à Monnet. Vous avez une page Facebook Graines et Canopées pour plus d'arbres en Touraine, 37. C'est l'occasion de voir toutes vos actualités et puis de se joindre à vous. Tout à fait. Régulièrement, parce qu'on peut participer à plusieurs rendez-vous. C'est ça, il y aura des balades au printemps. Ben voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Romain. Merci. Allez, ne bougez pas. Dans la suite de notre local génial du jour, nous évoquerons où on va, papa, avec vous. Fabrice, Margot, tu nous présenteras la saison 2023 de l'Opéra de Tours. Une saison dont on développera les axes, mais une saison bien dense avec beaucoup de propositions. Et Julie, dans ta chronique cuisine, eh bien, tu nous parleras de la Chandeleur. Je vois que tu as des jolies choses devant toi. Tu m'as mis à contribution. Même. Oui, on vous montrera ça en image. Mais... On vous montrera ça. Ça vaut le coup. Exactement. Alors à tout de suite sur TV Tour Val de Loire.